Toute cette semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui nous régale. On va réaliser la première recette de cette semaine, apparemment avec du butternut. Bien vu, Valentine. On va faire quoi? Enfin, c'est quoi ta recette? Petite tartelette en amuse-bouche, tartare de veau, butternut, pommes et pamplemousse brûlée. Donc là, on va réaliser la base finalement. De la tartelette. Donc tout simplement, on prend de la feuille de brique. Oui. On a fait fondre un petit peu de beurre, un peu de miel. Ah, donc tu mélanges beurre et miel? C'est ça. J'ai assaisonné un tout petit peu, un petit tour de moulin à poivre. Ah oui, quand aussi. même. Ouais, quand même. Donc feuille de brique. Feuille de brique, on reprend une deuxième pièce. Après, à la maison, on se prend donc un petit emporte-pièce, un petit bol si on n'a pas, on se fait des... Ou alors, si vraiment on n'a rien de tout ça, on se fait des petits ronds comme ça, ou même la grande plaque, on la cuit au four tout simplement. Après, on casse des petits morceaux, on se fait un petit millefeuille. D'accord. Et donc toi, bah, tu as les petits moules qui vont bien. Oui, les petits moules, les petits trucs là. Hop. Après, au four, 170 degrés à peu près, une vingtaine de minutes. Si en fonction du moule qu'on a utilisé, ça peut ne pas être assez cuit. Ce qu'on fait, c'est qu'au bout de 20 minutes, 15-20 minutes, on retire les moules, on regarde, et si c'est pas assez coloré, on enlève tout. Et à la fin, ça donne ça. Voilà, c'est ça. T'en avais déjà préparé d'avance. C'est ça. On se met, et puis à ça, on met au four et ça prend tout seul. Donc là, pour garnir nos petites tartelettes, on va faire un Donc tartare de veau, on va l'assaisonner avec une brunoise de butternut. Donc on se prend un petit morceau de butternut, les petites chutes, les petits trucs, on fait le potage pour le lendemain. On fait des fines tranches comme ça. Les pommes, on choisit des pommes, une variété de pommes pour cuire. Grise du Canada, Boscope, ces choses-là. Même chose. Donc l'idée, c'est de faire des petits cubes. Comme là, tu as déjà fait. Comme là, j'ai déjà fait. On donc mélange de la même taille. Butternut, pommes, on met tout en même temps. On prend une poêle, une noisette de beurre léger, on met tout dedans et on y va assez fortement. Il faut 1 minute 30, pas plus. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit encore croquant. Il ne faut pas que ça soit puré surtout. Donc toi, soit tu les as préparés et poêlés, et finalement, on va couper après notre veau et on va faire l'assemblage. La petite chose qu'on n'a pas parlé juste avant, Valentine, c'est le fameux pamplemousse brûlé. C'est cet avocat bizarre là. Donc à la base, pamplemousse. C'est ça. À la fin, ça donne ça. Alors, comment on fait pour que ça devienne comme ça? Très simple. On le lave bien quand même, on essuie correctement, on le pose dans un plat, on met au four 250 degrés. D'accord. Pendant combien de temps? Une quinzaine de minutes. L'idée, il faut qu'il soit noir comme ça. Alors, ça dépend. Normalement, au bout de 15 minutes, là, ils ont 20 minutes. Et ça, alors ça, tu vas l'utiliser pour quoi? Alors ça sert c'est pour en gros on va l'assaisonner notre tartare, notre jus de citron. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vas couper donc le veau, parce que c'est un tartare de veau. C'est ça. On prend... alors, là, c'est quelle pièce, toi? Là, on a pris du quasi de veau. Il faut vraiment faire un tartare comme on fait un tartare de bœuf au couteau. Et donc, pour faire un tartare de veau, on prend du quasi. C'est l'un des morceaux, il n'y a pas de nerfs, c'est plus facile. Et ça a quand même une certaine mâche. Si on prend un filet mignon ou quelque chose, c'est assez mou. Donc, c'est pas le but du jeu. On met notre tartare. On se met les petites pommes et les petits butternuts qu'on a déjà fait poêler. Alors, ils sont froids surtout, exactement. On va chercher un petit peu de ciboulette ciselée ou un petit peu de persil si on a à la maison. Là, moi, j'ai un peu de ciboulette. On va donc notre fameux pamplemousse brûlé. Donc c'est vraiment comme un condiment. J'ai enlevé, voilà. On en met. T'as récupéré la pulpe. C'est ça. On récupère la pulpe, le jus, et on met l'équivalent de, voilà. Pour nous deux, une petite cuillère à café. Pour apporter un peu de sucre pour contrebalancer notre pamplemousse, la moutarde au mou de raisin. Une moutarde classique qui font infuser dans du mou de raisin. Dans les. Bon, ça se trouve quand même dans le commerce. Facilement, oui, c'est ça. Épicerie fine. C'est ça. Ok. Et donc... Ça, un peu de fleur de sel, et on mélange tout ça. D'accord. Un filet d'huile d'olive. D'accord. Et là, on a quasiment terminé. Bah là, on a terminé. On va garnir donc nos petites tartelettes, et puis après, on va pouvoir les goûter. C'est ça. On fait notre petite masse, on garnit. C'est une recette pour amuse-bouche. On a fait des petites portions, on peut les faire en avance. Si vraiment, ça peut servir d'entrée aussi, il n'y a pas de souci. Là, on vient chercher quelques herbes, quelques fleurs. Si on n'a pas de tout ça, on fait juste tout simplement notre pointe de ciboulette. Oui. Et sinon, bon, toi, tu as tes pousses. Moi, j'ai mis quelques pousses. On peut mettre quelques fleurs, mais ouais, tu vois, ça marche aussi très bien, rien qu'avec la ciboulette. Et c'est assez sympa. La petite fleur. Donc là, on a vraiment toutes les couleurs de la viande, du butternut, de la pomme. Ouais, top. Et ben, on va goûter ça. On y va, on goûte? Bon, on goûte. C'est le verdict. C'est le moment le plus difficile de ce matin.
C'est trop bon, j'adore. Effectivement, ton petit assaisonnement, l'amertume. Tu vois, on n'a pas apporté le jus de citron, mais ça change tout. Mais j'avais peur parce que moi, je suis pas une grande fan d'amertume et l'équilibre avec la petite moutarde, etc. Ouais. Il faut la moutarde pour vraiment trouver l'équilibre. Mais ça apporte ce goût, ça change du jus de citron tout bête. On met un jus de citron vert, bah, ça n'a pas le même goût. Bon, moi, je vous conseille de le faire en plus grosse taille. Ça, j'en aurai plus. C'est ça, une belle entrée. On fait quoi ensuite? On va faire un gravlax de truite de la vallée de l'Our. D'accord. Et des petits radis d'hiver. Même chose, on reste dans l'hiver, on reste dans ces produits hivernaux. Et une vinaigrette à l'huile de noix. Donc là, on a du gros sel pour notre gravlax. C'est ça. Tu peux me donner les quantités? Alors, la moitié de sucre par rapport au gros sel. Là, on a 500 grammes, 250 de sucre, 30 grammes de poivre en grains, un poivre noir. On met donc ça, c'est notre base pour le gravlax. Pour la couleur, une râpe, une betterave crue. On peut laisser la peau, je l'ai lavée bien sûr avant. Oui. Donc là, finalement, tu recherches, tu mets dans ton gravlax de la betterave. C'est pour le goût, c'est pour la couleur, c'est pour les deux? C'est pour les deux. Les deux, mon capitaine. Alors, principalement, la première chose qu'on va voir, c'est la couleur, ça c'est clair. Mais ça apporte quand même un petit peu de goût. Alors, c'est très léger, effectivement. On a quand même le goût principal, le côté saumuré. Et encore heureux, puisque c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on mélange le tout. Après, on mélange. Là, c'est bon, on a notre base à gravlax. C'est ça. Ensuite, on récupère donc nos truites. On prend nos truites chez le poissonnier. Il peut nous enlever la peau. Oui, mais moi, je vais demander qu'il m'enlève la peau. C'est ça. C'est quand même pas m'embêter. Toi, tu as le bon couteau et tu as le coup de main. Oui, j'ai un peu l'expérience pour le poisson. Donc, tout simplement. Mais ça, chez le poissonnier, effectivement, il vous l'enlèvera très facilement. Donc, et après, tout simplement, bon là, le bocal et le plat n'est pas adapté. Mais on... Oui, tu mets dans une plaque tu recouvres. On met nos filets dessus. Oui. Et tu recouvres. Tu laisses combien de temps au Alors, frais? 5 heures. 5 heures. 5 heures au frais et ça va maturer tout doucement. D'accord. Et donc, on échange. Tu en avais préparé un d'avance. À la fin, ça donne ça. Donc, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. On a vraiment l'eau de végétation qui est en train de ressortir, etc. Le sel, l'eau des betteraves, le sel a fondu, le sucre a fondu. D'accord. Et à la fin, ça donne? On va à la pêche et on en trouve une. Ok. Et ça donne? Et ça donne ça. On le rince à l'eau claire. Faut le rincer. On fait couler vraiment l'eau dessus. On ne le laisse pas tremper, mais on laisse une bonne minute sous l'eau froide. On fait pour couler. Bien enlever l'excédent de sel et de matière. Voilà, tout ce côté trop salé. Tu vas aller le rincer. Ça, papier absorbant, une petite 5 minutes et c'est tout bon. Okay. Donc toi, tu vas le rincer et après on récupère rincer. Donc voilà ce que ça donne, rincer. Voilà, rincer, on le laisse sécher un petit papier absorbant et là on a notre beau filet de truite. Super. Donc après, tout simplement, l'idée c'est de faire comme un saumon, des belles tranches. On prend notre meilleur couteau. Voilà, on fait vraiment le plus fin possible. Et tu vois, ça a maturé au bout des 5 heures. On voit l'intérieur du poisson, il n'est pas encore... Non, mais on a quand même, ça ressort bien. Là, la couleur, elle est très présente. Donc là, c'est bon, notre poisson est coupé. C'est ça. Et on va s'occuper donc de notre salade de radis. Ouais. Alors, chez le primeur, vous trouvez des petits radis de toutes les couleurs. Des verts, des jaunes. C'est vrai que maintenant, on a on a plein de variétés, ça nous permet de nous amuser. C'est facile à trouver. Donc là, tout simplement, on utilise une mandoline. Une mandoline, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tu les coupes le plus fin possible pour avoir vraiment des petites tranches assez fines. L'idée, c'est vraiment de faire des tranches fines. Ouais. Et ensuite, tout simplement, on va attaquer le dressage. On a fait nos légumes, on a fait notre poisson. Alors, vinaigrette, on fait quoi? On fait un peu de miel, 30 grammes. On fait fondre, on fait notre miel, 30 grammes. Un peu de vinaigre de pomme. Donc ici, c'est un vinaigre de pomme tout classique. Alors, du coup, je l'ai fait un petit peu en avance, mais on mélange ça. Avec juste une cuillère, tout simplement, on mélange délicatement et on vient rajouter à la fin 30 grammes d'huile de noix. D'accord. Juste ça. Donc avec ta petite vinaigrette, tu mélanges le tout. Voilà, délicatement. Donc là, on y va, on dresse. Après, on y va, on dresse. Alors, le but du jeu, c'est de mettre un petit peu de volume. Oui, et de jouer les contrastes couleurs, volume. Après, oui, finalement, tu t'amuses. Alors, l'idée de cette recette, c'était de faire quelque chose d'assez frais. Paradoxalement, en hiver, on est toujours dans des choses
un peu généreuse, un peu grasse, un peu galette des rois. On peut aussi faire des choses un peu plus light, un peu plus ça te permet de manger de la galette après. C'est ça. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est on achète le meilleur pain de campagne qu'on a chez notre boulanger. On peut rajouter quelques pétales de fleurs si on en a, ou alors un petit peu de Et là, toi, tu rajoutes quoi? C'est des petites pousses de pois? Alors ça, c'est des pousses de pois chiches. D'accord. Et surtout, on va apporter autre chose qui va très très bien avec la recette. C'est de l'oxalis. Ah. Et ça, enfin, moi j'adore, c'est très acidulé, c'est très frais. Et ça apporte vraiment... Ça va bien matcher quoi, là, avec la recette. Ouais, c'est ça fonctionne vraiment bien. Et là, tu remets une petite touche de vinaigrette. En fin de dressage. Et nous, après, on va goûter. Bon, on y va, on goûte? Bah, on goûte. Moi, je mange avec les doigts. L'idée, c'est de faire une petite façon, un peu tartine, quoi. Une petite tartine, ouais. C'est divin. En fait, c'est vrai qu'on est vraiment sur une recette, je trouve, très fraîcheur, etc., très légère, c'est hyper agréable. Et en fait, moi, j'avais goûté la truite brute. Enfin, voilà, on l'avait goûté juste avant pour voir ce que ça donnait. Et c'est très, très important, je trouve, que le mariage avec la petite vinaigrette, huile de noix et le miel. Il y a tout ça qui vient casser le côté salé du poisson qui forcément... Mais je trouve que l'équilibre est vraiment parfait et on est sur une recette, enfin voilà, visuellement elle est belle. Ça fonctionne bien, c'est pas compliqué. Gustativement elle est top et ça reste quelque chose d'accessible et de facile. Donc bien. L'idée c'était ça. On fait quoi ensuite? On va essayer de faire dans l'accessible aussi, mais on va retourner en Bretagne, Saint-Jacques. Ok. Saint-Jacques, pommes de terre, safran des Vosges. Donc on commence par nos pommes de terre, c'est ça? C'est ça. On peut les éplucher, c'est même préférable de les éplucher. Mais toi, tu vas pas le faire. Mais moi, je vais pas le faire. Non, donc, pourquoi en fait, il nous dit quelque chose, mais ne le fais surtout pas. C'est un peu stupide. Non, mais faut que tu m'expliques, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin, une fois qu'elles sont bien nettoyées. Il n'y a pas besoin. Voilà, après, on peut. Pourquoi on doit le faire pour. On les récupère, on fait de la purée. D'accord, ok. Bien sûr qu'on ne va pas tout jeter ça, c'est juste pour ça. Après, à la maison, où on a un petit emporte-pièce de ce type, ou si vraiment on n'a pas, on ne trouve pas, on fait des petits cubes, on fait des petites formes, on fait des petites choses comme... Est-ce que l'idée, en tout cas, c'est d'essayer de faire une forme qui peut ressembler à ta Saint-Jacques? C'est un peu l'esprit, c'est un peu l'esprit. Regarde, on peut faire des petites choses comme ça, tout simplement. Donc, on se détaille tous nos petits bouchons. Ça, on les réserve, on les lave bien, on les rince bien. Et on prend un petit contenant, on fait fondre du beurre. Alors le petit produit un peu noble de la recette, c'est du safran. Alors là, en plus, ça vient de chez vous, safran des Vosges du domaine de Pailloux. Mais si on n'en a pas, on peut utiliser un curry, on peut utiliser petite épice dans cet esprit. Pour les Saint-Jacques, vous utilisez un couteau lambda, un couteau qui craint rien à la maison, mais qui a une lame assez robuste quand même. D'accord. Tu prends vers toi. Tu fais levier tout simplement, je force pas. Alors tu mets le doigt pour bloquer légèrement et tu grattes le côté plat vers le haut. D'accord, donc tu grattes le côté plat. Et ça s'ouvre. Et là, donc on a la noix avec le corail, on pousse tout simplement. D'accord, et donc après on va retirer tout ce qu'il y a autour. Ce qui s'appelle la barde, donc c'est tout ça. On prend, il y a toujours une poche noire. Si on est droit, on bloque 2 doigts en dessous, le pouce au-dessus, on prend cette poche noire dans les mains. Et on vient, tu vois, il y a une petite membrane. Oui, ça vient tout seul. En général, ça... voilà. Et hop, là. Et après, on tire délicatement. Voilà. On retire bien tout ça. Et voilà. On la passe à l'eau claire. Et après, on la passe à l'eau claire. On la dépose sur un petit papier absorbant. Et après, ça voilà. donne ça. Et nous, on va utiliser celle-ci. C'est ça. On va passer tout de suite sur le chaud pour les cuire. Ouais. Donc, avant de passer à la cuisson de nos Saint-Jacques, on va s'occuper de du cresson. C'est ça, petit velouté de cresson. Pour accompagner. En gros, c'est la sauce. C'est ça. On fait une sauce, exactement. Une grande quantité d'eau salée, on y plonge. Là, l'idée, c'est de le blanchir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on se prépare une petite glaçante. Donc, c'est de l'eau glacée avec un peu des petits glaçons. Si on n'en a pas, on met un grand bocal d'eau dans le frigo. Il faut le plus froid possible. On va avoir quelque chose de bien vert. De bien vert. Et puis vert. là, on a nos petits bouchons. Qu'on a fait tout à l'heure, que je les avais préparés en avance. Que tu avais donc, préparé. Tu vois, on a tout simplement... Nos petits bouchons de pommes de terre que tu as fait confire dans une huile avec les petites touches de safran. Beurre, les petits pistils de safran. Et tu vois, ça a pris la couleur... tout simplement. Ça, une petite dizaine de minutes à 160 degrés au four.
Et on a ces petits bouchons de pommes de terre confits. Là, c'est bon, ça a bien blanchi. On est à 3-4 minutes. Et là, hop. Et là, tout de suite, eau froide, eau glacée. Donc, les Saint-Jacques. Alors ça, c'est du beurre clarifié, tout simplement. Si on n'a pas un peu d'huile d'olive, là, c'est même très chaud. Mais pour la Saint-Jacques, c'est pas dérangeant. D'accord. Alors, pas d'huile d'olive, parce que tu vois, ça fume. Oui. Et l'huile d'olive, ça supporte pas. Mais le beurre clarifié, il n'y a aucun problème. Et donc là, on dépose nos Saint-Jacques. Donc la cuisson assez rapide. De toute façon, en plus, la poêle est chaude, donc c'est recto verso pour qu'elle soit bien nacrée à cœur. C'est ça, exactement. Donc là, tout simplement, on laisse, on va réduire un tout petit peu. On va les assaisonner à la fin. Si on le met le sel maintenant, ça va faire une petite croûte. Et c'est un petit peu dérangeant. Enfin, moi, j'aime pas. Donc on les assaisonne un petit peu de fleur de sel à la fin, tout simplement. Et là, tu rajoutes donc ton beurre. Petite noisette, c'est du beurre mou, beurre pommade, tout simplement. Pas plus. On va récupérer un petit bouchon. On va quand même les éponger un tout petit peu. Le beurre, c'est bon, mais... Bon, on n'abuse pas trop non plus des bonnes choses. Pas trop non plus. Ensuite, on a nos belles Saint-Jacques. Dans ton assiette. Là, tu vois, on a notre petit velouté de cresson. Deux petites choses qu'on a oublié de dire tout à l'heure. Dans la même eau qu'on a fait on a blanchi quelques morceaux de choux de Bruxelles, c'est ça. Et donc là, tu rajoutes... Alors, ça, c'est cache ça. C'est du sarrasin torréfié. D'accord. Et là, on en rajoute un peu. Pareil, ça apporte quand même de la texture. Et puis, le sarrasin et la noix de Saint-Jacques, je pense que ça doit bien... Ça fonctionne très, très bien. Super, c'est très beau. Et ben, on va goûter ça. On y va, on goûte? On goûte. Allez. Trop bon. C'est top parce que, tu vois, je trouve que le safran et la Saint-Jacques, je crois que je n'avais jamais goûté l'association entre les deux. Et je trouve que ça matche trop bien. Ouais, ça marche vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et tu vois, le cresson apporte exactement ce que j'attendais de lui. C'est-à-dire que vraiment la dose, il vient faire homogène tout ça. C'est vraiment très très bon. C'est l'élément de liaison. Et puis bon, moi j'adore la Saint-Jacques. Puis il paraît en plus un expert comme toi. C'est top, franchement excellent. Très 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 belle recette encore. On fait quoi ensuite? Pithiviers, biche, foie gras, trompette. Alors, j'ai prédécoupé quelques disques de pâte feuilletée. D'accord. Pour un pithivier, on a besoin de 2 de la même taille. C'est ça. Ça, c'est une pièce. 2 grosses ça fait et 2 plus personnes. petites. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Donc, on utilise, on va utiliser ce qu'on appelle pour faire le fond. Donc là, ça va être la base de notre pithivier. Ouais, on va déjà... Donc, pâte feuilletée. Pâte feuilletée, juste piquée, tout simplement. Dorure, un peu de crème, un peu de jaune d'œuf, un peu de miel. Ah, il y a du miel. C'est le petit tips un petit peu pour que ça colore joliment. On prend un chou vert, on blanchit les feuilles 2 minutes, qu'elles restent encore un petit peu al dente. Tout l'intérieur, on le émince, on fait une petite brunoise et on fait le cuire. D'accord, tu as un petit émincé, là tu as finalement des trompettes et du chou. Et du chou, c'est ça. On utilise tout le chou, on fait suer un petit peu nos trompettes et on vient se faire un petit... petite marmelade comme ça. D'accord. Ensuite, là, on a utilisé... donc ça, c'est les coins. Donc vraiment, coins de saison. J'adore le coin. On l'épluche. On se fait des petits quartiers comme ça. Et on fait un sirop léger. Mais très légèrement sucré. Mais vraiment légèrement sucré, mais léger. C'est l'idée, on le mange salé. Donc c'est pas... on n'en fait pas un confit, quoi. Et on vient les déposer. D'accord. Ensuite, on a pris notre filet de biche. Donc biche et foie gras. Donc des tranches de foie gras, on s'est juste naqué. Dès que ça a cette coloration-là, on les retourne. Et idem de l'autre côté. D'accord, et on obtient pas plus. On fait ça en premier, il y a cette petite graisse qui va couler. On retire notre morceau de biche, donc on va chez notre boucher, un filet de biche. Ensuite, on vient se couper 2 belles tranches. On vient déposer dessus. Ah ouais, là, c'est calibré pour l'emporte-pièce. Hein. Toi, ça passe juste bien. Ouais. Ok. Ah, tu le remontes un petit peu pour pouvoir glisser on met un petit peu, ton foie gras. Un peu de foie gras. Là, on vient assaisonner légèrement, fleur de sel. Et là, donc, tu refermes avec ta... Et là, on vient refermer. On peut se prendre un autre petit morceau. On peut le mettre dans un petit morceau de papier film et on le ferme. Et ça va guider un petit peu tout ça. Ça va être beaucoup plus facile. Et là, tu le recouvres dessus. Voilà. Donc là, on fait en sorte que le chou il reste bien bloqué à l'intérieur et on chasse toute l'air qui est à l'intérieur. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas du tout d'air. Comme une raviole, là. Ouais, c'est ça. On ferme. Tu vois, là, il y a un petit peu d'air. Le chou, il dérange un petit peu. On va le pousser.
prends un petit cul de poule, un petit bol. Et on coupe l'excédent de pâte. L'excédent de pâte. Donc là, l'idée, on n'essaye pas de l'enlever parce qu'on va tout casser. Il faut... Alors, c'est un petit peu long. On va, une première fois, remettre la dorure. D'accord. On badigeonne bien, on fait bien. On laisse ce mélange finalement crème, jaune d'œuf et miel. Oui, et miel. On badigeonne tout ça. Et là, on va le mettre au congélateur pendant 15 minutes. Et après, au bout de 15 minutes, on le ressort. Oui. On remet encore une deuxième fois de la dorure. D'accord. Vraiment. On remet 15 minutes au congélateur. On le ressort et là, on marque. On utilise un petit couteau ou une petite pince ou un petit... Et là, on se fait nos petites stries, on fait mais tu vois, là, c'est trop chaud. Donc ça fonctionne pas. Mais si, quand ça sera bien froid... ça va bien fonctionner. Tu fais ta petite déco. Tu fais des petites décos, comme tu le sens. Et tu dois quand même faire ta un petite petit cheminée au milieu. Et alors, ta cheminée, tu te la feras pareil avec quoi? Voilà, tout simplement. Avec la petite pince. D'accord. Mais couteau. comme tu me dis, c'est qu'à la limite, quand ça a bien pris le froid, c'est plus facile parce que là, si tu tires... Là, tu vois, regarde, tu vois, ça fait vraiment, tu vois, il y a tout qui bouge, c'est parce que c'est pas froid. Mais là, il faut vraiment respecter, tout simplement. Mais respecter les 2 fois 15 minutes au congélateur pour vraiment que les pâtes se raffermissent et que ça soit beaucoup plus facile à travailler. Four chaud, 180 degrés, 20 minutes. Alors moi, j'ai fait un petit peu en avance, on a fait un petit velouté de trompette. On rince bien, on brasse bien, on les fait suer dans une poêle avec du beurre. D'accord. Et une fois que ça a bien sué, on mouille avec un petit bouillon de légumes ou un petit bouillon de veau. Au moins 30 minutes. Et après, on transvase ça dans un petit robot chauffant, dans un blender. On le mixe, quoi. Et on le mixe très fin. Une noisette de beurre, on rectifie l'assaisonnement et on a un velouté de trompette. Donc tu accompagneras ça avec le velouté de trompette. Et là, on a tout, on a la garniture, on a tout, donc on peut tout préparer en avance. Ça marche. Et le jour même, on cuit et on coupe et voilà. Donc voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. C'est ça. C'est trop beau. Donc tu vois, là, on a fait nos petites stries. C'est magnifique. La petite cheminée. La petite cheminée qui va bien. Alors, petit silpat perforé, ça colle un peu. Et donc là, on va dresser. Donc là, on a dressé. On peut attendre encore 5 minutes. Nous, on va le manger tout de suite pour que ça tire correctement. Et là, c'est le petit jus de trompette que je te disais tout à l'heure. D'accord. Donc là, c'est le moment de... c'est le moment de vérité. C'est le moment fatidique. C'est le moment de pression. Et je dis plus rien parce que... Ah non, c'est bien là. C'est bien. Ça, on aurait pu attendre 2 petites minutes à cœur, mais on n'est pas trop mal. Ah non, c'est bien là. C'est trop beau. Donc là, tu vois, on a toutes les strates. Donc le chou avec notre biche, le coin qui se trouve ici, le foie gras. Wow. On peut rajouter. Ah, tu peux le récupérer. Un tout petit peu, voilà. Non, c'est magnifique, hein, franchement. Et donc là, hop. Et là, on prend une assiette. Alors là, le dressage, c'est super simple. On fait ça comme ça. Et notre petite sauce qu'on vient juste mettre tout simplement ici. Super. Donc c'est une recette, ça demande un peu de préparation. Oui, mais bon. Mais après, il y a juste un coup de couteau à donner. Super. Et ben on va goûter. C'est tellement beau que j'ai pas envie de le couper. Je dis rien, je te laisse déguster. C'est trop bon. C'est trop bon. En fait, ce que j'aime vraiment bien dans cette recette-là, bon, je savais que le petit j'allais adorer, un foie gras, biche. En plus, là, la cuisson, on est vraiment sur 2 petites minutes de plus. Mais bon, vaut mieux qu'elle soit comme ça que trop cuite. L'inverse, oui. Voilà, mais c'est vraiment très, très bon. Et ce que j'aime vraiment bien, c'est ta petite... Petit jus de trompette là qui fonctionne trop bien. Ouais. Ça rappelle tout. Ah ouais. Parce qu'on en met... C'est compliqué d'en mettre plus dans le pithivier parce qu'après ça coule, c'est trop. Donc là, on apporte vraiment, ça souligne ce goût. Et je trouve que c'est sympa parce que souvent, on a tendance à servir ce type de choses avec des sauces qui sont très bonnes. Hein. Mais là, le fait d'avoir vraiment accentué sur que le champignon, moi j'adore. Je trouve ça vraiment génial et très malin. C'est très très bon. Et puis voilà, on reste sur... une recette traditionnelle, mais... Un peu traditionnelle, mais c'est bon, la tradition. Exactement, mais c'est très très bon. Et ce qui est sympa, c'est cette petite sauce là aux trompettes, vraiment, ce petit velouté, c'est vraiment une bonne idée. Merci Valentine. On va terminer avec un dessert. Bancourt, marron confit, mascarpone vanille. Ça encore l'hiver. On reste dans les produits de saison.
Donc, on va réaliser notre dessert. Donc, c'est un dessert typiquement luxembourgeois, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est ce fameux biscuit Bancourt, biscuit à la broche. D'accord. Un peu de préparation, mais un petit peu long, mais il n'y a rien de compliqué. D'accord. Donc, ça, c'est ton appareil. C'est ça. L'appareil est déjà fait. Alors, il y a toutes les pesées, je vous ai donné la recette. Oui, donc elles seront, pour le coup, si vous regardez sur YouTube, en description et sinon sur le site internet de la chaîne. Voilà. Je vois, il y a de la vanille. Dedans, le principe, c'est des œufs foisonnés avec du sucre, du beurre, un peu de maïzena farine et un tout petit peu de crément à l'intérieur. Okay. Et une gousse de vanille grattée. Donc le principe de ce dessert-là, c'est ce que tu me disais, c'est un gâteau à la broche. C'est ça. Donc nous, à la maison, on n'a pas de broche, ici non plus. On utilise le gris du four. D'accord, parce qu'il y a plusieurs couches en fait, c'est ça. On rajoute de l'appareil au fur et à mesure. Plutôt que de cuire le biscuit en une seule fois au four, comme on le fait généralement pour une génoise, là, on va le faire en plusieurs étapes. Donc l'idée, c'est de faire une fine couche avec l'appareil, notre appareil. On l'étale avec une petite spatule ou une cuillère ou le dos d'une cuillère. 2-3 mm, 3-4 mm d'épaisseur. On étale, on met sous notre grille, position grille, et tu vois, quand ça commence à légèrement caraméliser, là, on s'arrête. On arrête, on ressort la plaque, et on répète l'opération, ainsi de suite. Donc et on peut le faire tu nous en fais une pour indéfiniment. Donc là, l'idée, c'est... Et on étale tout simplement, on recouvre... et on recommence, etc. à chaque fois. Donc, c'est... Et tu vas faire, toi, combien à peu près de couches? Là, on va faire une quinzaine. J'en ai fait un d'avance. On va faire une quinzaine de couches à peu près. Si on n'a pas envie d'attendre, c'est assez long, je vous l'accorde. Donc, du coup, on peut faire des petites couches un peu plus épaisses. Ça sera beaucoup moins joli, mais ça fonctionne quand même. Là, on va le mettre sous la salamandre. Là, on va le mettre sous la salamandre. Et là... Donc, on le descend et là, on va très fort. D'accord. Donc, ça va... Ça prend 2 petites minutes. Oui, c'est assez rapide, parce que les couches sont assez fines. Oui, c'est ça. Il faut juste attendre que ça caramélise. Puis après, le tip, c'est qu'une fois qu'on a terminé nos couches, qu'on a atteint l'auteur désirée, on arrête et on le cuit au four, 180 degrés, pour que ça soit tout bien homogène. Voilà, exactement. Parce que là, sinon, il peut y avoir... Et pendant combien de temps tu vas le faire au four? Donc là, on est bon. Donc là, on est bien, regarde. Ah, super. OK. Et là, etc. On recommence comme on a fait. 2 secondes couches, on étale légèrement à la spatule et on remet sous la salamandre. Super. Dès que ça commence à caraméliser. Donc toi, tu en as préparé un d'avance et on va utiliser celui-ci pour faire notre dessert. C'est ça. Donc là, tu avais préparé un gâteau d'avance. C'est ça. Il était au four. Il était au four. Il sort du four avant de le mettre une première fois, avant de le mettre au four. Et là, on va l'imbiber une seconde fois. Donc tu l'imbibes avec quoi exactement? Un sirop qu'on a fait avec du crément et du sucre. 100 g de crément, 50 g de sucre. C'est tout. On fait une ébullition. Donc crément luxembourgeois. Crément luxembourgeois. Et après, on prend un pinceau et tout bêtement, on imbibe généreusement. Tu imbibes combien de fois comme ça? Alors 2 fois, enfin une fois avant le four, une fois à la sortie, et normalement ça suffit. D'accord. Après, si on trouve que c'est un peu trop sec, on peut remettre un petit peu, mais normalement ça suffit largement. Donc là c'est bon, on a imbibé une dernière fois. Dernière fois. Le temps pour nous de faire monter notre crème mascarpone tonka. Donc pour la mascarpone, un petit batteur, on prend 125 g de fèves de tonka. De mascarpone. J'allais dire, parce que là, c'est puissant la fève. Et justement, la fève de tonka, on y va avec parcimonie. C'est vraiment... vaut mieux en mettre un petit peu moins et sur l'assiette, on râpe 2-3 fois plutôt que l'inverse parce que... Et si on peut le faire d'avance, attention, ça infuse. Donc là, un petit batteur, le mascarpone, on le bat un tout petit peu pour le... Oui, pour le détendre un petit peu. Ouais, c'est ça. Et là, on va rajouter... Combien de crème, du coup? 250, donc le double. D'accord, OK. 125 de mascarpone et 250 de crème. Et là, on y va. Là, l'idée, c'est d'avoir une chantilly. C'est c'est une chantilly. C'est juste un tout petit peu plus gourmand, c'est tout. On a notre biscuit. Oui, qu'on va démouler. On le démoule. D'accord. Donc, on a mis une petite feuille de papier cuisson du début, elle est là. Et là, après, tu vois. On va le couper. Ah oui, OK. On a toutes nos stries. On dirait un pressé de pommes de terre. C'est ça, 1000 feuilles de pommes de terre. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir des strates. Et après, alors après, on en fait ce qu'on en veut. On taille comme on veut. Nous, pour le dessert qu'on va faire, notre petite assiette,
On va se faire des gros cubes comme ça, un peu gourmands. Petit produit typique de l'hiver, c'est beau marron confit. Donc là, on attend que la crème se termine et puis on dresse. C'est ça. Tu commences par des petits points de crème. Ouais, on fait on prend nos biscuits qu'on a réimbibés. Et ensuite, et après, on dépose avec des petits morceaux des gros, les petits morceaux qu'on a cassés. Ouais, on fait des gros morceaux de marron confit. C'est vraiment un dessert pur hiver, un peu sucré, un peu réconfortant. Et là, on peut rajouter, si on désire, un petit peu de sirop d'imbibage. Même si ça coule un petit peu dans le fond de l'assiette, c'est pas dérangeant. Oui, ça fait comme une petite sauce, entre guillemets. Tu réhydrates un petit peu. C'est ça. Ok, top. Voilà. Et on va goûter. Et on va goûter. On y va, on goûte? On y va. Un petit peu de tout, un petit peu de biscuit, un petit peu de crème. On est vraiment dans le réconfort de l'hiver. C'est ça, l'esprit de Noël encore un petit peu. C'est ça, c'est très très bon. Et tu vois, moi je suis pas une grande fan de dessert alcool. Voilà, mais là je trouve que c'est tout en douceur et très subtil. Voilà, c'est ça. Ça apporte un peu l'acidité du vin juste en fin de bouche. Ça casse un peu le sucre qui est présent, c'est clair. Mais oui, mais ça va. Et puis mine de rien, le gâteau, le fait de l'avoir imbibé, c'est très important. Parce que sinon, ça peut vite être un gâteau qui est trop sec. Et là, c'est parfait. Puis, mine de rien, un petit peu de crème comme ça, mascarpone avec crème. Ça fonctionne bien. Et la fève de tonka, parfaitement dosée, donc top. Beau dessert. Merci à toi, François, pour ton accueil. À chaque fois, c'est vrai qu'on passe un très, très bon moment. Habituellement, on venait te rendre visite plutôt sur le printemps. C'est ça, et là, on s'est dit, on va le challenger sur des produits d'hiver. Mission réussie. Donc, écoute, l'année prochaine, on viendra en automne. Ça marche, avec grand plaisir.